Que Dieu vous bénisse, la chorale. Que Dieu vous fasse encore monter. Bonjour à tous. Avant de commencer la parole, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime. J'insiste, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. La dernière chose, j'aimerais vous dire que je vous aime aussi. Je vous aime très fort. C'est pour cela que je vous dirai toujours la vérité. Parce que je vous aime. Je nous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Et je prie que Dieu nous fasse du bien. Il y a plusieurs dimanches que nous sommes en train de parler, depuis le début de cette année, des 10 clés qui nous mènent vers notre destinée de MDI, qui nous mènent vers l'accomplissement de ces messages prophétiques qui nous a été donnés par Dieu, par la bouche de notre Père Roland Dallot, à qui Dieu avait montré qu'il voyait cette église remplie des hommes et des femmes millionnaires en argent, pas en francs congolais, en dollars, en euros, des hommes et des femmes dignitaires et influents. Amen. Et si tu viens ici, dès que tu acceptes le Dieu de ces lieux, Jésus-Christ, et que tu te reconnais, tu as saisi, tu fais tienne l'alliance de ces lieux avec ces dieux, tu es condamné à vivre ces choses. Dieu donne les promesses et il révèle les choses que nous devons faire pour que ces promesses deviennent réalité. Et ce sont ces choses que nous sommes en train de parler. Nous avons déjà évoqué 7. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 8e clé. Nous avons 3 passages que nous allons lire. Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, 23. Proverbe 12, 27. Proverbe 12, 27. Et le 3e qui sera un peu long. Genèse 26, versets 1 à 6. Et nous allons sauter pour lire les versets 12 à 14. Le verset 16. Et nous terminerons par les versets 26 à 29. Genèse 26, 1 à 6, 12 à 14, 16 et 26 à 29. Nous disons au nom du Seigneur Jésus, Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail mène à l'abondance. Tout travail dresse un seul chemin pour celui qui l'aime et qui s'y investit, le chemin qui mène à l'abondance. Mais les paroles en l'air, les déclarations en l'air, c'est-à-dire qui ne se font pas accompagner du travail, mènent qu'à la disette. Proverbe 12, 27. Les paresseux ne retirent pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est être actif, être à l'ouvrage. C'est ça le précieux travail d'un homme. Genèse 26,
Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci. » Il lui dit ces pays. « Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts. » Et Isaac resta Guérar. Verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Je proclame que ce matin, Dieu suscite beaucoup d'Isaac en ces lieux. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Tu es beaucoup plus puissant que nous. Verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Il répondit, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » J'aimerais te dire, les choses que Dieu va accomplir dans ta vie vont contraindre tes ennemis à devenir tes alliés. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. La promesse est devenue réalité. Au premier verset, Dieu dit, « Je te bénirai. » Et ici, les hommes constatent qu'il est béni. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Tu ne mourras pas avant que nous puissions constater que tu es béni de l'Éternel. Amen. La 8e clé, c'est le travail. Dis à ton voisin, aime le travail. Dis à l'autre voisin, aime le travail. J'ai l'impression qu'il ne veut pas ce que tu lui dis. Dis à ceux qui sont derrière toi, aimez le travail. Le travail. Et ce matin, j'ai 10 vérités en rapport avec le travail que j'aimerais nous partager de la part du Seigneur. Si tu fais ces choses, dès aujourd'hui, tu vas aller s'enrichissant jusqu'à ce que tu deviennes fort riche. La première vérité, c'est que Genèse 26 que nous venons de lire nous montre que ce n'est pas le travail que Dieu réalise toutes ses promesses qu'il fait à ses enfants. Ce n'est pas le travail que Dieu réalise les promesses qu'il fait à ses enfants. Ce passage nous montre 5 promesses dans les 5 premiers versets que Dieu fait à Isaac. La première, il lui dit, reste ici où tu es. Ne bouge pas. C'est une promesse sous forme d'une instruction. Reste ici. J'aimerais nous dire que la bénédiction
est attaché au lieu que Dieu choisit pour nous. Deuxième promesse, il lui dit, je serai avec toi, le verset 3. Troisième promesse, il dit, je te bénirai et je donnerai ces contrées à toi et à ta postérité. Quatrième promesse, c'est un engagement que Dieu prend. Il dit, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Dieu avait juré à Abraham avec serment en disant, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je te bénirai. Et cinquième promesse, il dit, je multiplierai et je donnerai. Les choses que Dieu nous a dites le dimanche passé. Je multiplierai postérité et je donnerai à ta prospérité. Voilà les promesses que Dieu a faites. Mais le verset 6, plutôt le verset 12 et 14, nous montrent que ce n'est pas le travail d'Isaac que Dieu a accompli ses promesses. Premièrement, le verset 6 nous dit, Isaac demeura en ces lieux. Il a obéi. On a tellement parlé de l'obéissance. Et deuxièmement, le verset 12, la Bible dit, Isaac s'aima dans ces pays. Le travail de champ, c'est ce que Dieu lui avait donné comme travail. Il a sémé. Et s'aimer, ce n'est pas un travail facile. La Bible dit, dans le psaume 126, c'est qui sème avec larmes. Quand on sème avec larmes. C'est un travail dur. On ne porte pas de costume quand on sème. On va au champ. Tous mes grands-parents sont morts très vieux. 3 d'entre eux ne connaissaient même pas leur date de naissance. Et quand j'observe leur vie, parmi les choses, c'était des travailleurs. Moi, je suis né au village. Et mes premières années, je les ai passées au village. Et au village, on quitte la maison très tôt. Je vais en parler. Et on va au champ. Et je suis né dans une contrée où il fait extrêmement chaud. Et le soleil ne commence pas à 6 heures. Dès 5h30, il fait extrêmement chaud. C'est un travail qui demande l'effort physique, défricher la terre, tourner la terre, planter, arroser. Isaac s'aima. Et la Bible dit, et il recueillit au centuple. Pourquoi? Car Dieu les bénit. Amen. Isaac a travaillé. Et c'est par ce travail que Dieu a accompli ses promesses. Et les résultats, il y a 7 choses qui sont arrivées à Isaac. La première chose, une moisson exceptionnelle. Il recueillit au centuple, 100 fois ce qu'il espérait, ce qui devait donner normalement son travail. Pourquoi? Parce qu'il y avait la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui La bénédiction fait que la même chose que tu fais avec les autres, parce que toi tu as les manteaux de Dieu, appelés bénédiction, là où les autres, dans un même travail, on produit 100 choses, toi tu en produiras 1 million. Alors que vous avez fourni les mêmes efforts. La Bible dit parce que Dieu les bénit au centuple. Une moisson exceptionnelle. Deuxième chose, il devint riche. Troisième chose, il alla s'enrichissant. La richesse qui vient de Dieu est progressive. C'est étape par étape. Dieu nous fait monter, il dit, de gloire en... C'est pas où tu dors, tu te réveilles, pam, pam. Il alla s'enrichissant. Quatrième résultat,
La Bible dit jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il ne s'est pas arrêté dans les minimums, il est devenu fort riche. Cinquième résultat, verset 16. La Bible dit, il devint plus puissant que les autochtones, plus puissant que ceux du pays qu'il avait accueilli. Verset 7, et plutôt, sixième résultat, verset 28. Ses ennemis ont vu que malgré tout le combat qu'ils lui ont fait, malgré les haines, Dieu l'a béni. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui l'Éternel a béni est béni éternellement. Personne ne peut bloquer la bénédiction de Dieu. Si Dieu t'a béni, même si les gens te détestent comment, ils ne pourront jamais t'arrêter. Tu deviens inarrêtable. C'est pour cela ne combattez jamais quelqu'un qui est béni par Dieu. D'ailleurs, si vous voulez l'aider à ne pas aller vite en montant, laissez-lui tranquille. Parce que plus vous le combattez, plus vous provoquez Dieu, plus lui aussi vous l'énervez, et plus il cherche Dieu, plus il gêne, plus il prie, plus il obéit, et plus Dieu agit. Alléluia. Le septième résultat, verset 29, j'aime ça. Ils sont venus solliciter une alliance, faire la paix avec lui. Pourquoi? La Bible dit, ils ont dit amen, parce que nous avons vu que tu es béni. Tu veux que tes ennemis s'échangent en alliés, que la bénédiction de Dieu se manifeste dans ta vie. Montre aux hommes que Dieu est avec toi et tous ceux qui te haïssent vont devenir tes alliés. Amen. J'aimerais vous poser une question. Qui est-ce que Dieu avait béni? Isaac ou le travail d'Isaac? Dieu n'avait pas béni Isaac. Dieu avait béni l'œuvre de main d'Isaac. Amen. C'est le travail de ses mains que Dieu avait béni. C'est pour cela que j'aimerais nous annoncer ces 4 petits principes. Le premier, c'est que Dieu ne bénit pas dans le vide. Jamais. Dieu ne bénit pas dans le vide. Le deuxième, les promesses de Dieu ne se réalisent pas sans travail. Troisième principe, Dieu passe par les talents, par les dons qu'il t'a donné, qu'il m'a donné pour te bénir et accomplir ses promesses. C'est par les dons, les talents d'interpréter le songe que Dieu avait donné à Joseph, que Joseph a fructifié, a fait faire valoir par sa crainte de Dieu, par son obéissance, par sa consécration. C'est par ses talents que Dieu est passé pour accomplir la promesse d'élévation qu'il lui avait faite. Amen. Dieu passe par les talents qu'il nous donne pour accomplir ses promesses. Luc chapitre 10, le verset 7 et le verset 9, en envoyant les disciples pour aller évangéliser, il leur dit n'apportez rien. Il dit allez et dites, répondez-vous quand le royaume des cieux s'est approché de vous. Et il ajoute, demeurez dans cette maison où on va vous accueillir, la maison où votre travail va produire, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier, et j'aime ça, mérite son salaire. Il dit, je vous envoie me servir, mais ne vous préoccupez pas du manger et du boire, c'est votre travail qui va produire ça. Amen. C'est votre travail qui va produire ça. Pourquoi? Parce que les salaires se méritent chez Dieu. Il y a la grâce et aussi la méritocratie. Amen. Parfois on néglige ça. La grâce passe aussi par la méritocratie. Les pharisiens sont venus vers Jésus pour demander qu'il agisse
qu'il résolve les problèmes d'un païen. Ils lui ont dit, il mérite que tu lui accordes ça. Est-ce que Jésus avait dit non, il ne mérite pas? Je vais lui donner ça simplement comme ça. Jésus a approuvé ça. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce que tu fais? Il mérite. Jésus lui-même dit, l'ouvrier mérite. Et on ne paye pas anticipativement. Y a-t-il une société au monde qui paye les gens avant de travailler? Hein? On paye après les... Alors pourquoi vous voulez que Dieu vous paye avant? L'ouvrier mérite son salaire. Et quatrième principe, Dieu passe par l'effort que tu fournis pour valoriser ton talent qu'il t'a donné. Dans Matthieu, il dit, faites-les valoir. Valorisez ça. Par ces talents, devenez, je vais en parler plus loin, incontournable. Dieu bénit le travail de nos mains. Amen. Deutéronome 2, le verset 7, la Bible dit, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tous les travails de tes mains. Dans tous les travails de tes mains. Deutéronome 14, verset 29. Alors viendront les Lévites, qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Tu n'as pas de quoi donner aux autres parce que tu ne travailles pas. Si tu n'as pas de quoi donner ou aider les autres, tu ne fais pas travailler tes mains. Et ici au Congo, les gens souffrent ici au Congo parce qu'ils sont orgueilleux et paresseux. Nous avons un sol extraordinaire. Il y a un camion juste en face ici de notre voisin, devant chez nous ici. Les voisins ont commencé à jeter des immondices sur ce camion, là à l'intérieur. Ce qui est bizarre, allez vérifier. Moi-même, j'ai vu ça hier. De ces immondices commencent à pousser tous les légumes que nous mangeons ici. Et j'étais étonné hier, même les tomates. Sortez, après les cultes, allez vérifier. Le camion qui est juste devant le portail ici, il y a des tomates. Personne n'a... C'est tellement que parmi ses voisins, il y a une maman, en faisant sa cuisine, quelques graines. Moutatie mabele unazate. Tomates sont sorties. Et il y a des gens dans ces pays qui meurent de faim, alors qu'ils ont des mains. Dieu ne bénit pas par les sacs, il bénit par les mains. L'Éternel bénira tout le travail de tes mains. Deutéronome 15, verset 10. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne pas avec regret. C'est-à-dire celui qui est dans les besoins. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux de tes mains. Dieu nous récompense pour tout ce que nous faisons pour lui et pour les autres, par les travaux de nos mains. Aider les autres, faire du bien, c'est bien. Servir Dieu, c'est bien. Mais Dieu va te récompenser au travers, par les truchements, travaux de tes... Il y a des gens dont les mains de Dieu sont remplies de choses à leur donner pour les récompenser. Mais quand Dieu regarde où déposer ces choses, le travail de nos mains, c'est l'assiette par laquelle nous recevons la récompense de Dieu. Quand tu n'as pas cette assiette-là, tes récompenses sont bloquées. Dieu les anges destinés à te les apporter. Ici, il y a une échelle qui relie ces lieux au trône.
Quand les anges descendent avec les récompenses, voyant ta consécration, mais ils regardent, il n'y a pas d'assiette. Pourquoi? Parce que tu attends le jalonneur que tu as fait qu'on te réponde. Il a dit, il bénira tous les travails. Ce n'est pas les bureaux simplement. Crée-toi un travail. Deutéronome 16, versets 15 à 17. Tu célébreras la fête pendant 7 jours, à l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tous les travaux de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui a accordées. Mais comment? Par le travail de ses mains. Alléluia. Tu te réjouiras. Dieu aime qu'on se réjouisse. Les anniversaires des enfants, tu ne vas pas les fêter. Les anniversaires de ta femme, si tu ne travailles pas. Dieu aime qu'on se réjouisse. Qu'on se réjouisse avec ce qu'il nous donne. Et qu'on vienne dans sa maison pour nous réjouir. Et quand on vient aussi pour lui donner, car il interdit qu'on vienne devant lui les mains vides. Mais tu ne vas pas te réjouir. Tu n'auras pas de joie chez toi. Tu auras toujours des explications parce que tu ne veux pas faire travailler tes mains. Deutéronome 24, verset 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Dieu a interdit, quand c'était le temps de la moisson, par exemple, quand tu tires les grappes comme ça, celles qui tombent par terre, les fruits qui tombent par la terre, tu ne les ramasses pas. Tu laisses ça aux pauvres et aux veuves. Tu ne prends que ce qui est dans ta main. Et Dieu faisait qu'il y ait toujours des choses qui tombent. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu travailles, Dieu te bénira tellement que tu seras dans l'abondance et tu ne seras pas là en train de contrôler les petites choses. Nous avons des maris qui comptent même dans le congélateur le nombre de poulets. Tu as acheté combien? Lui-même, il va, il ouvre, il vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai quelqu'un de ma famille. Elle a divorcé aujourd'hui avec son mari. Cet homme comptait le nombre de missounis dans la marmite. Ce qui tombe, tu laisseras ça. Tu as donné un 10 $ le matin. Quand tu rentres, comment tu as utilisé ça? Ta femme est obligée à rendre compte tous les jours de ce que tu lui donnes. Parce que travaille sérieusement pour que tes mains produisent en abondance. Dieu bénit les mains. Alléluia. Proverbe 28, et Deutéronome plutôt, 28, verset 19. La Bible dit, verset 12 plutôt, Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Si tu fais travailler tes mains, tu ne connaîtras pas les dettes. Amen. Dieu bénit le travail. Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tous les travaux de tes mains.
tout le travail. Il fait prospérer quoi? Tout ce que tes mains. Alors ne sois pas sélectif dans le travail à faire, dans la chose à faire. Ne cherche pas simplement les bureaux. Il bénira tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. J'aimerais te dire de la part de l'Éternel, Dieu m'a dit ce matin, il m'a dit, dis à mes enfants, j'ai décidé de prendre plaisir à leur faire du bien. Il a décidé de nous faire du bien, mais avec plaisir, avec joie. Amen. C'est pourquoi valorise ton talent. Après l'avoir découvert, découvre ce que Dieu t'a donné comme talent et valorise-les. Deviens meilleur, deviens excellent, deviens incontournable dans ces domaines-là. Ce monde ici et notre génération ici ne prospèrent, ne sont fréquentables, approchables que ceux qui sont excellents dans leur domaine. Amen. C'est le monde de l'excellence. C'est pour cela que je prie, si nos autorités m'écoutent ce matin, qu'on puisse modifier notre système éducatif. Qu'on commence dès le primaire, à que les élèves et les enfants étudient sur barre de spécialité. Qu'on cesse de nous encombrer. Tu fais la médecine, on te met des choses qui n'ont rien à voir avec ton domaine. Ça n'a rien à voir. Ça t'embrouille. Et des fois, des gens reprennent les années académiques parce qu'ils ont échoué dans les cours qui n'ont rien à voir. Il a échoué en civisme et il reprend l'année, lui qui fait la médecine. Ça n'a rien à voir. J'ai fait la théologie et je dois reprendre l'année. Pourquoi? Parce que j'ai échoué en maths. Est-ce qu'ici on enseigne les maths? Un roi 5, verset 2 et le verset 6. Salomon fit dire à Hiram, voici j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'a déclaré l'Éternel à David mon père. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne. Dites, il n'y a personne. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous, dans le monde entier, qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Bien-aimés, si nous voulons prospérer dans les affaires, dans le travail, dans la vie, sortons de ces choses, tribalisme, népotisme. Il n'y a pas d'amitié dans le travail. Il n'y a pas de camaraderie. Il n'y a pas « oh, tu es mon petit frère de sang ». Non. Salomon devait construire les temples. Et il savait que dans le monde de son époque, les spécialistes à couper et à faire le bois, c'était des Sidoniens. Il n'a pas pris un Israélite. Pourquoi? Parce que c'est mon frère du village. On m'a nommé ministre. Mais voilà, non. Il est allé auprès de ceux qui étaient spécialistes dans ce domaine. Ce sont de faire des choses avec complaisance. L'œuvre de Dieu n'a rien à voir avec l'amitié. Tu ne sais pas chanter, tu vas être à la chorale. Ici, être enfant de Dieu, craindre Dieu, mais aussi il faut avoir l'art de chanter.
Si tu es enfant de Dieu, tu crains Dieu, tu es oint, mais tu chantes mal, tu n'as pas ta place ici. Quand je me suis converti, j'ai craigné Dieu, j'étais consacré sérieux, mais j'aimais aussi chanter, et j'aime toujours. Mais, je suis entré à la chorale, elle était dirigée par mon aîné, le prophète Daniel Kawat. Et il est rigoureux. J'arrive ce jour-là, il me donne le micro. Je n'ai même pas fait une minute. Il m'a arrêté. Il m'a regardé et dit, frère Timothée, un peu comme disait quelqu'un, tu aimes la musique, mais la musique ne t'aime pas. Alors, tu es à l'évangélisation, non? Oui. C'est ce que Dieu t'a donné. Restez là-bas. Amen. Les spécialistes, il n'y a que vous les Sidoniens qui savez couper les bois. Deviens meilleur dans ton domaine. C'est pour cela que deuxième vérité que j'ai à nous partager ce matin, c'est sois meilleur. C'est une transition. Démontre avec excellence de quoi tu es capable. Démontre au monde avec excellence de quoi tu es capable. 1 Roi 11, 28, j'aime beaucoup Salomon. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tout le genre de corvées de la maison de Joseph. Il a vu. Jéroboam a démontré par son travail de quoi il était capable. Bien-aimé, c'est l'excellence dans le travail. C'est ton sérieux qui produit la promotion. Ce n'est pas le quiz. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de porter de coupes histoires là, de porter des choses qui exposent les saints pour séduire le chef. Séduis ton chef par la qualité de ton travail, par ton sérieux. Tu n'as pas besoin d'empoisonner les autres, d'aller accuser faussement les autres. Démontre au chef de quoi tu es capable. Qu'on te voie à l'œuvre. C'est pour cela. Quand tu y arrives, même si tu es licencié, même si tu as une maîtrise, si on te propose un travail de bas niveau, accepte-le. C'est que tu es compétent, accepte ce travail. Et maintenant, montre à tes responsables que tu ne mérites pas le poste où tu es. Tu mérites mieux. Fais-leur découvrir tes compétences et on va te faire monter. Jéroboam était fort, il était vaillant. Mais il était ouvrier comme tout le monde, transportant les briques, transportant les sacs de ciment. Un jour, le roi vient pour inspecter les travaux et il voit Jéroboam au travail. Le roi l'observe pendant 1 heure, 2 heures. Et puis il dit au chef de travaux, fais-moi venir ces gens. Amen. Prouve-nous ce que Dieu a placé dans tes entrailles. Et on te donnera la place que mérite ce qui est en toi. Amen. Sois excellent. Troisième vérité, le travail vient de Dieu et le travail n'est pas la conséquence du péché. Amen. Le travail vient de Dieu, il n'est pas la conséquence du péché. Le péché l'a plutôt rendu plus pénible parce que le sol a été maudit. Le travail, c'est la volonté de Dieu. Genèse 2:15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver, ce qu'Isaac avait fait. Et les garder. C'est Dieu qui a institué le travail. Quatrième vérité, Dieu a institué 6 jours pour le travail et un seul pour se reposer. Et selon Dieu,
Les 6 jours de travail, ça commence de 6 heures juste à 18 heures. Sur les 7 jours institués, il a donné au travail 6 jours et un seul jour pour se reposer. Et dans les 6 jours, pour Dieu, le travail commence à 6 heures quand le soleil se lève, dès le matin. Et le matin, dans le calendrier juif, en hébreu, c'est 6 heures. Et jusqu'au soir, c'est 18 heures. Et la Bible le dit clairement. Exode 20, versets 9 à 10. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu n'a pas donné le 7e jour pour aller jouer au tennis. Le 7e jour, il a consacré pour lui. Amen. Et tu as bien fait d'être là ce matin. Dans Matthieu 20, le verset 1, et puis le verset 8 à 12. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin à 6 heures, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Versets 8 à 12. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-les les salaires en allant des derniers aux premiers. C'est de la 11e heure, c'est-à-dire à 17 heures, ceux qui étaient engagés à 17 heures. C'est de la 11e heure vers et reçurent chacun un denier. Les premiers, ceux qui étaient engagés à 6 heures, vers ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmuraient contre les maîtres de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Amen. Dès le matin, c'est 6 heures. 11e heure, c'est 17 heures. La fin du travail, c'est 18 heures. Ceux qui étaient engagés à la 17e heure, vous pouvez voir ça. Quel verset? Verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? En parlant du travail à la jeunesse, je leur ai fait comprendre ce que j'ai observé, l'exemple de la France. Il y a presque 15 ans, la France était 4e puissance économique mondiale. Quand Martine Aubry est venu ministre du Travail, quand les socialistes ont pris le pouvoir, elle a réduit les heures du travail de 42 heures la semaine à 35 heures. Et depuis que la France avait baissé les heures du travail, la France a commencé à baisser dans son PIB. Aujourd'hui, elle est sur ses 7e ou 8e. Amen. Je vais voir comment, juste en 1945, le Japon était complètement détruit. Complètement. Mais en moins de 20 ans, les Japonais ont reconstruit leur pays et en fait un pays hyper puissant. Et au Japon, on travaille 10 heures le jour. Les vacances chez les Japonais, c'est 2 semaines. Et les 2 semaines-là, vacances annuelles, c'est y compris les dimanches. Ici, chez nous, les vacances, c'est 30 jours, mais ouvrables. On ne compte pas les dimanches. On ne compte pas les jours fériés. Et les Congolais aiment les jours fériés. Les Congolais, dès qu'il pleut, tout le monde reste chez lui à la maison. Et vous voulez, vous parlez, c'est en rêvant. La Bible dit tout travail procure l'abondance, mais des paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Des déclarations en l'air. Objectif. Tout ça
sans travail, zéro. Le travail commence à 6 heures, mon frère, et il s'arrête à 18 heures. Et c'est de lundi à samedi. Dites Amen. Dites Amen. C'est la Bible. Le problème du monde, c'est qu'on change les lois que Dieu a établies. On aime trop de loisirs. Et ce sont ces loisirs qui détruisent. La Bible dit, les peuples s'assient pour manger et boire et pour divertir. Et ce divertissement les a amenés à la débauche et à la destruction. Vous allez voir les gens occupés, les travailleurs, tombent rarement dans des bêtises parce qu'ils sont focus sur leur mission. 5e vérité, Dieu n'aime pas qu'on reste sans rien faire. Sans rien faire. Dieu n'aime pas qu'on reste sans rien faire. Matthieu 20 que nous avons lu, verset 2, plutôt verset 3. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. 6e heure c'est 12 heures, 9e heure 15 heures. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, dans les ronds-points, en train de jouer aux dames. Oh, puis, Neni! Jouer à la carte. Petit kebab. Autre chien. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Sans rien faire. Dieu n'aime pas qu'on reste sans rien faire. Dans toutes ces raisons-là, j'attends qu'on m'appelle. Je vais déposer les dossiers là-bas. J'attends. Non, crée quelque chose. Occupe-toi. Occupe-toi. Il ne faut pas rester sans rien faire. Dieu n'aime pas qu'on reste sans rien faire. Le travail ne vient pas encore. On ne t'a pas encore appelé. Frère, jeune sœur, achète un sac de braise. Ça coûte 15 ou 20 000, 10 dollars. Mets ça devant vous. Tu es fier à Pamba, tu n'as rien, mais tu es trop de fier. Il y a un temps pour faire le fier. Quand on n'a rien, on ne fait pas le fier. Ceux qui ont sont passés aussi par l'état pour tuer. Donc ne te sens pas menacé parce que les autres ont. Et aussi ils ont eu à manquer. S'il y a une chose que j'aime pas, c'est demander. J'ai eu à manquer, sérieusement, mais j'ai tout fait. À un moment, je ne savais plus quoi faire. Je vis un couple, je demandais d'être domestique, mais j'étais diacre à l'église. Je conduisais les cultes, je prêchais, mais j'étais aussi boy. Vous savez les boys? À l'église, j'étais le chef de mes patrons. Mais à la maison, j'étais leur boy. Au moins, ça m'a permis de me trouver de quoi manger sans dépendre des autres. Dieu n'aime pas qu'on reste sans rien faire. Pourquoi restes-tu sans rien faire? Écoutez ce qu'ils disent. C'est parce que personne ne nous a loués.
Si personne ne te loue, fais-toi louer. Amen. Je vais en parler plus tard. Est-ce que vous savez que la Bible interdit qu'on puisse aider les gens qui ont les capacités de travailler mais qui ne font rien? On va arriver. C'est dans la Bible. Tu ne lis pas bien ta Bible, c'est pour ça que tu es là tout le temps en train de te plaindre. Aide pas, on ne s'occupe pas de moi. Tu as 25 ans. Tu as des pieds. Tu as des mains. Tu as les yeux qui voient. Les oreilles qui entendent. Tu as du temps à rester devant la télé. Et tu restes sans rien faire. Et tu on t'aide. Des gens qui sont là depuis le matin. Il a trouvé les uns à 12 heures. Depuis le matin jusqu'à 12 heures, ils étaient au coin. À un certain moment, après la mort de mon père, je suis allé vivre chez ma mère. Il y avait des aînés dans les quartiers. Jusqu'aujourd'hui, quand je passe par là, je refuse même de les saluer. Il y avait une maman qui vendait des beignets au coin de l'avenue. Des grands gaillards. Il sort en culotte ici, cinglé. Il met le suie au cou. Il vient au coin, là où on fait les beignets. Il n'a pas l'argent. Hein? Donne-moi d'abord 5 beignets, je vais payer. Et il commence à jouer aux dames. Jusqu'aujourd'hui, quand je passe voir ma mère, ils sont toujours là. Ils ont fait des enfants là chez les parents. Ils sont devenus grands-parents, là. Et quand je passe, oh, petit Timothée, petit débrouillot, comment passe-t-il? Petit Néré, c'est triste. Sans rien faire. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Dis à ton voisin, occupe-toi. Amen. Alors, si tu manques à faire, j'aime ce que le maître dit, viens travailler dans mon champ. Si tu manques à faire, viens chaque jour nettoyer ici. Vous savez quoi? Nous payons la main-d'œuvre ici chaque semaine. 200 à 300 $ chaque samedi. C'est des jeunes gens qui viennent aider ceux qui travaillent ici. Cette église est en majorité jeune. Les herbes poussées devant ici. Hier, on a payé des gens pour arranger ici. Vous êtes jeunes. Vous êtes ici à l'église. Vous venez. Vous entrez, vous voyez la saleté, vous partez et vous restez là en disant « j'attends le travail ». Et l'église dépense de l'argent pour payer des gens alors que vous êtes là. Et le maître dit « pourquoi êtes-vous là sans rien faire ?» Personne ne nous a loués. Il a dit quoi? « Venez dans mon champ ». Et il dit « et je vous payerai ce qui convient ». Si tu manques à faire, viens dans les champs de Dieu. Viens nettoyer ici. Dieu te payera. Non, pas l'église qui va te payer. Dieu te payera. C'est lui-même qui dit « et je te payerai ce qui est convenable ». Remarquez que les gens qui l'engageaient, il leur fixé un salaire net, un denier. Mais ce qui manquait à faire, il n'a pas fixé un salaire net. Il leur a dit, et je te donnerai ce qui convient. C'est-à-dire quoi? J'évaluerai qu'est-ce que je dois te donner. Il peut te payer par la bonne santé, pas par l'argent.
C'est triste de voir des gens qui sont membres de l'Église et quand ils font un travail ici, ils demandent qu'on les paye. Ingénieur Papi. Ingénieur Papi, il est où? Viens, viens ici. Vous voyez tout ça? C'est ce frère qui a construit. Il est ici chaque matin. Et il fait des va-et-vient. Il ne rentre pas chez lui avant de s'assurer que les travaux du jour ont été effectués. C'est lui qui a construit tout ça. À ses frais. C'est-à-dire quoi? On ne le paye pas. C'est lui l'ingénieur. Un jour, j'ai voulu lui donner $50 pour payer son transport. Il dit, papa, si tu fais ça, tu détruis mon engagement avec Dieu. Il a refusé même les transports. Que Dieu te donne à toi et à tes enfants ce qui vous convient, selon son évaluation en lui et selon sa richesse divine. Je te bénis au nom de Jésus. Dis à tes enfants qui se répètent génération après génération, même quand tu ne seras plus là, chaque fois qu'ils auront un problème, qu'ils viennent poser les mains sur ce que tu as construit et qu'ils rappellent à Dieu, c'est mon Père qui t'a construit ça et tu mérites que mon Dieu te donne tout ce que tu lui demanderas. C'est pour cela, crains-le. Tout travail procure l'abondance. Dieu n'aime pas qu'on reste sans rien faire. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter à la 6e chose. 6e vérité. Le travail exige la volonté. Beaucoup ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail. Vous savez qu'il y a du travail. Il y a des gens qui cherchent du travail. Une parmi nous m'a vu, pasteur, trouve-moi un avocat qui répond à tel profil, tel profil, tel profil, ici à l'église. Elle est en train de me regarder. Ce n'est pas le travail qui manque. Le problème, c'est que ceux qui investissent recherchent des hommes et des femmes, un, intègres, deux, compétents. Il faut associer ces deux choses. C'est pour cela, jeune homme, arrête de tricher à l'école. Arrête de corrompre. Tu es en train de te détruire toi-même. Tu auras un diplôme, mais que tu ne sauras pas défendre. Ils sont nombreux, licenciés. On a souvent cherché un secrétaire ici à l'église. Je suis un peu déformé par la profession. Je suis très sensible aux fautes d'orthographe. J'ai reçu un jour un frère. Je lui ai dit, écris-moi, prépare-moi une lettre qu'on doit envoyer à tel endroit. Hé! Hé! Quand j'ai lu la lettre, au bureau, ton chef n'a pas besoin de ton onction. Le parler en langue ne fait pas de travail. Oh non, les bureaux sont remplis d'occultistes. On t'a dit que l'occultisme fait le travail. C'est l'occultisme qui écrit la lettre. Les tactiques que tu prends, sais-tu ceux qui le conduisent qui sont?
Tu te donnes au professeur, tu passes des classes. Et après, et en plus de ces choses, il faut ajouter la volonté. Beaucoup ne travaillent pas parce qu'ils n'aiment pas travailler. Ils sont orgueilleux, ils sont suffisants et ils sont paresseux. Ils sont négligents. 2 Thessaloniciens 3, le verset 10, la Bible dit, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Si quelqu'un ne veut pas, donc le problème est dans le vouloir. Dieu a dit qu'il bénira tout le travail de tes mains. Si tu te décides de commencer à vendre les arachides, Dieu va bénir ça. Et la Bible dit que la bénédiction de Dieu fait quoi? Ça veut dire que pour que tu deviennes riche, Dieu passera par n'importe quelle chose que tu te décideras de faire. Ce n'est pas une question d'un capital de 10 000. C'est une question d'être béni par Dieu. Si tu es un 10 $, si tu es enfant de Dieu, tu consacres ça à Dieu. Dieu a dit, je bénis tous les travaux de tes mains. Tu sers Dieu. Tu fais toutes ces choses. Les récompenses viendront. C'est dans tes arachides là. Pour te récompenser pour ton service, Dieu enverra quelqu'un qui devait passer par Roué. Mais parce que Dieu veut te récompenser, il est à la recherche des arachides. Du coup, quelque chose lui dit, clean comme ça. Et il prend la gauche. Et il arrive devant ta petite assiette là, où on peut même compter le nombre de graines. Et il s'arrête. Donne-moi ça. Dieu fera comme ça, pour que chaque jour, ça se termine, tu achètes, 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 ça se termine, tu achètes. Le problème aussi, tu es tellement orgueilleux, tu es en compétition, si je fais avec qui, comme je dit le dimanche passé, pendant que tu es en train de s'aimer, toi tu vas acheter une semis de 50 $, tu es envoûté. Reste là avec ton polo là, déchiré, pas de problème, déchiré mon oin. Et pendant que quelqu'un passe là, Dieu te poussé à vendre des arachides, rien que pour s'en servir, pour te propulser, te faire rencontrer quelqu'un. En vendant les arachides, quelqu'un viendra là, il va acheter. Tu lui poses la question, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai une douleur qui me dérange, ça fait 10 ans. Et parce que tu es oint. Parce que tu es oint, vendant les arachides. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, douleur disparaît. Si le chant guérit, et l'histoire change. 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 Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Si quelqu'un n'aime pas le travail, il ne faut jamais l'aider. Il ne faut jamais lui donner. Et il y a beaucoup de gens ici qui n'aiment pas travailler, qui resteront sans rien faire, qui ne mangent pas. On ne doit pas soutenir quelqu'un qui n'aime pas le travail, parce qu'on soutient l'effort par la paresse. Selon 1 Timothée 5, verset 9, l'apôtre Paul parlant de l'assistance qu'il faut accorder aux veuves à l'Église, le Saint-Esprit dit qu'on ne doit pas assister les veuves de moins de 60 ans.
Et ils donnent des raisons. Elles sont jeunes, capables de produire. Cela veut simplement dire, on ne doit pas assister quelqu'un qui a de la force pour produire. Quelqu'un qui a de l'énergie. Tu es jeune. Tu es fort. On ne peut pas t'aider. La seule aide que tu mérites, c'est qu'on te dise, prends ces $20, anda ote kamakala. Si tu ne veux pas, je récupère mes $20, je les mets en poche. Amen. Tant que tu as de la force, on ne peut pas t'aider. T'aider, c'est t'encourager dans la paresse. Il dit, ne mets pas dans la liste des gens à aider des veuves de moins de 60 ans. Et si une veuve qui est une femme, de surcroît faible sur le plan physique, toi qui es jeune, garçon, et qui demande tout le temps de l'aide, travaille, 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 fais travailler tes mains. Alléluia. On passait par des moments difficiles. Au milieu de ces moments difficiles, Dieu nous fait un clin d'œil. Sans effort, cette femme rencontre quelqu'un et puis, propulsée, poum, on l'envoie aux États-Unis pour une formation de 3 semaines. Elle rentre. On n'avait pas assez de moyens. On a commencé à vendre les beignets dans une école. J'étais déjà pasteur. Vous m'entendez? J'étais déjà pasteur. On s'est réveillé à 3 heures. Moi-même, j'ai porté le seau de pâte dans ma tête. Elle me suivait. J'arrangeais la braise. Elle faisait les beignets, moi je vendais. Il y en a même qui venaient, des élèves. Bonjour pasteur. Bonjour frère. Tu veux combien de beignets? Frère, au moins, on avait de quoi manger. Est-ce que je vends les beignets toute ma vie? Elle est revenue des États-Unis. Et dans cette formation, elle était partie. Elle a eu même entré en contact reçu dans une... Je ne vais pas parler de ça ici. Mais yo, ce qu'est Amérique, aux zongi. Et que Dieu vous bénisse. Refuse de dépendre des gens. Refuse de dépendre des gens. Tout travail mène à l'abondance. Tout travail, Dieu n'a pas déterminé. Il n'a pas dit de travail de bureau. Cessez de rêver politique. Cessez d'envisager d'être ministre. La richesse passe par le travail. Tout travail. Tout travail. La couture mène à l'abondance. La menuiserie mène à l'abondance. La maçonnerie mène à l'abondance. Tout travail mène à l'abondance. On va voir les critères, les choses à faire, pourvu que tu sois sérieux. Tout travail. Et c'est le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme.
le travail. C'est la plus grande bénédiction, le travail. Et chacun de nous est né avec un talent, avec une compétence, avec quelque chose à faire, à faire, à faire. Commence à faire travailler tes mains. On va en parler le dimanche prochain. Et mesure du sérieux. Inclinons nos têtes. MDI, on les devient par le travail. Tu travailles combien d'heures par jour? Tu veux la richesse, mais tu arrives au bureau à 10 heures. Tu arrives au bureau à 12 heures. Tu ne deviendras pas riche. Tu veux la richesse, mais tu as 3 jours de repos que tu t'es donné parce que ton entreprise n'ira jamais dans certains niveaux de gloire. Oh Seigneur, fais de nous des travailleurs. Fais de nous des travailleurs. Donne-nous un cœur qui aime le travail. Fais-nous sortir de la paresse. Fais-nous sortir de la paresse. Je t'en supplie. Fais-nous sortir de la paresse. Pourquoi restes-tu sans rien faire? Mets du sérieux dans ce que tu fais. Sois un bosseur. J'aime cette phrase que mon épouse m'a dite, qu'elle a entendue de la bouche du pasteur Zaché, qui lui disait, avec la même Bible, il y a des gens qui sillonnent le monde, invitation partout. Mais avec la même Bible, il y a des gens qui font 40 ans de ministère, qui ne dépassent même pas le village où ils sont. Tout est dans le travail. C'est le travail qui fait la différence. Le travail te fera sortir de l'envie, de la haine. Les gens qui jalousent les autres, ce sont des gens qui n'aiment pas travailler. On a vu comment les Philistins ont jalousé Isaac. Mais ils n'ont pas compris que cet homme qui était venu chez eux a produit au centuple une année après. Pourquoi? Parce qu'il avait travaillé. Congolais, on veut les honneurs, on veut des titres, mais on n'aime pas travailler. C'est pour cela qu'il y a tant d'empoisonnement, tant de jalousie. Travail! Dieu bénit le travail. Sors de cette vie où tu te donnes trop de repos, trop d'excuses. Tu dors trop. Le sommeil mène à la pauvreté. Si le travail doit commencer à 6 heures, bon, il faut se réveiller avant 6 heures. Au moins 4 heures, 5 heures, tu es déjà prêt. Tu te mets au travail. Et ne t'arrête pas avant qu'il ne soit 18 heures. Seigneur, je te remercie. Bénis nos dîmes et bénis nos offrandes, Père. Bénis tout ce que nous t'avons apporté comme contribution. Au nom de Jésus. Amen.